Allô tout le monde, ici Patrick Leroux. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez apprendre 5 éléments essentiels pour réussir en affaires, que ce soit en ligne ou hors ligne. Vous savez, récemment, j'ai commencé à offrir des sessions de coaching gratuites de 45 minutes, 1 à 1 avec moi, via téléphone ou Zoom, afin d'aider les gens à développer leur business en ligne. Alors, les gens prennent un rendez-vous et une fois qu'ils ont pris leur rendez-vous, ils doivent absolument remplir un formulaire d'application. Donc, je ne peux pas prendre tout le monde, évidemment. J'ai eu des centaines de demandes. Évidemment, je ne peux pas prendre tout le monde. Donc, je lis les formulaires d'application et je décide si oui ou non je prends un rendez-vous téléphonique avec ces gens-là. Donc, évidemment, je veux prendre un rendez-vous téléphonique avec les gens qui sont le plus susceptibles, que je suis le plus susceptible d'aider à développer une entreprise en ligne. Donc, jusqu'à présent, 80% des gens, malheureusement, sont rejetés et je vais vous dire pourquoi. Une des plus grosses excuses que je reçois, en fait, la question que je pose aux gens, c'est si vous êtes sélectionné sur une échelle de 0 à 10, quelle note vous donnez-vous par rapport à votre niveau d'engagement à investir temps et argent en ce moment pour du coaching de haut niveau afin de développer votre entreprise en ligne. Et vous savez, une des excuses que j'ai le plus souvent, c'est la suivante. J'ai pas beaucoup de temps et j'ai pas beaucoup d'argent à investir ou j'ai pas d'argent à investir. Alors aujourd'hui, on voit les 5 éléments pour réussir en affaires en ligne ou hors ligne et je vais adresser ces 2 points-là. C'est très, très important. Donc, la première chose que vous avez besoin pour réussir en entreprise, que ce soit en ligne ou hors ligne, c'est du temps. On ne s'en cachera pas. Si vous voulez réussir quoi que ce soit de gros et de significatif dans la vie, partir en affaires, c'est tout un projet. C'est pas facile, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps et vous devez être en mesure d'investir du temps. Bon, je peux comprendre, vous êtes peut-être salarié, vous avez un emploi qui vous occupe 30, 35, 40, 45 heures par semaine. C'est pas grave, il reste encore du temps les soirs et les fins de semaine pour travailler sur votre projet. Et moi, je dis toujours aux gens que je coach, une fois que tu feras autant d'argent que ton entreprise à temps partiel, bien là, tu pourras quitter ton emploi de salarié. Quitte-la pas avant. Mais vous devez être prêt à consacrer des soirées, des week-ends pendant plusieurs mois afin de bâtir votre entreprise. C'est impossible de réussir en affaires si vous n'avez pas l'intention, le commitment, l'engagement d'investir un certain nombre d'heures pour bâtir cette entreprise-là. Donc, quelqu'un qui me dit qu'il n'y a absolument pas de temps à consacrer à se partir d'une nouvelle entreprise, désolé, je ne peux vraiment pas t'aider. Un autre excuse que je reçois, puis c'est le deuxième élément essentiel pour réussir en affaires, c'est d'avoir un peu d'argent de côté. Une des excuses que j'ai, c'est que les gens disent j'aimerais ça me partir une entreprise en ligne, mais je n'ai pas d'argent ou j'ai très peu d'argent à investir. Écoutez, dans l'ancienne économie, si on vous laisse partir en affaires, puis ça existe encore aujourd'hui, mais j'appelle ça l'ancienne économie, vous deviez acheter par exemple une franchise ou un commerce existant. Ça va vous coûter des centaines de milliers de dollars, même des millions de dollars dans certains cas. Vous allez acheter une entreprise qui existe déjà ou acheter peut-être un droit de franchise. Vous allez avoir du personnel employé, vous allez avoir des loyers à payer, vous allez avoir du matériel à acheter, coût d'acquisition. Donc, tout ça va vous coûter excessivement cher. Donc, c'est très difficile pour quelqu'un de se partir en affaires dans l'ancienne économie parce que l'investissement, il est énorme. Dans la nouvelle économie, ce que ça va vous prendre pour réussir, c'est quoi? C'est un ordinateur et une connexion Internet. Donc, les coûts sont très faibles. Mais ça va vous prendre quoi aussi? Ça va vous prendre de l'argent que vous allez investir dans du coaching. C'est impossible de réussir, du moins rapidement, dans la nouvelle économie si vous ne savez pas comment faire, si vous ne faites pas aider, si vous ne faites pas coacher. Donc, ça vous prend un minimum de sous à investir dans votre développement professionnel si vous voulez réussir dans la nouvelle économie. Donc, quelqu'un qui me dit que je n'ai pas une salle à investir, désolé, tu ne pourras pas réussir dans la nouvelle économie. Écoutez, si vous avez 35, 40, 45 ans ou 50 ans et vous n'avez pas réussi à mettre un peu d'argent de côté jusqu'ici dans votre vie, c'est quoi les chances que vous réussissiez en affaires? On dit qu'il y a seulement 4 des entreprises qui sont encore viables après 10 ans, 80 des entreprises échouent après 5 ans. C'est très dur de se partir en affaires. Donc, si jusque-là dans ta vie, tu n'as pas été capable de mettre de l'argent de côté, tu n'es pas prêt à te partir en affaires. Travaille sur toi-même. Travaille sur apprendre comment gérer ton argent, faire un budget, dépenser moins que tu gagnes. C'est là que tu dois travailler. Puis quand tu auras mis un peu d'argent de côté, là, tu pourras penser à te lancer en affaires. Donc, ça ne prend pas énormément d'argent pour se lancer dans la nouvelle économie, mais ça prend quand même un peu d'argent et l'argent, vous allez surtout l'investir dans vous-même. Le troisième élément essentiel dont vous avez besoin pour réussir dans la nouvelle économie, réussir en affaires aujourd'hui, c'est d'avoir l'habilité à régler un problème. Je coach des gens et il y a bien des gens qui veulent se lancer en affaires dans un domaine, mais ils ne règlent pas de problème. Vous devez être en mesure de régler un problème, d'apporter une solution à un problème qu'un assez grand nombre de personnes ont et que les gens sont prêts à payer
pour retenir vos services. Vous devez ajouter de la valeur dans la vie des gens. Il y a des gens qui me disent des fois, Patrick, j'aimerais aider les gens à s'épanouir, les initier à la méditation puis avoir une vie plus équilibrée. Désolé, vous ne réussirez pas une business si c'est votre angle d'approche. Les gens, ils ne se réveillent pas dans la nuit en disant « Ah, je veux m'épanouir, je veux méditer ou je veux une vie plus équilibrée ». Ce n'est pas un problème. Plus vous allez être spécifique par rapport aux problèmes que vous réglez, plus vous allez être spécifique par rapport aux bénéfices de transformation que vous voulez aider votre avatar à avoir, mais plus vous avez de chances à réussir en ligne. Par exemple, perdre du poids, ça c'est un problème et les gens sont prêts à payer pour ça. Faire disparaître leur diabète, les gens qui sont prêts avec ça, qui doivent se piquer plusieurs fois par jour, ils vont payer pour faire disparaître cette douleur-là. Jouer de la guitare, c'est un problème. Il y a des gens, ils veulent apprendre à jouer de la guitare, ils ne savent pas jouer, ils veulent impressionner leurs amis, leur famille, ils veulent peut-être en faire une carrière, donc vous pouvez les aider et le marché le plus important, c'est toujours le marché des débutants. Parler en public, tellement de gens sont pognés, ne peuvent pas avoir de promotion parce qu'ils ne sont pas capables de s'exprimer devant un groupe, donc c'est un problème, une problématique que les gens veulent régler. Démarrer son entreprise, c'est une problématique. Attirer plus de clients, c'est le problème numéro 1 des entrepreneurs. Donc, si vous êtes capable de régler cette problématique-là, les gens vont vous payer pour faire affaire avec vous. Investir à la bourse, devenir YouTuber, comment investir en immobilier, ce sont tous des problèmes que les gens ont, puis ils cherchent des solutions et vous vous positionnez de cette façon-là. Donc, soyez très spécifique par rapport à la façon dont vous vous positionnez et vous devez vous positionner comme une personne qui est capable de régler un problème spécifique. Quatrième élément essentiel que vous avez besoin pour réussir en affaires de nos jours, c'est de la discipline. Et ça fait défaut à bien des gens. Si vous voulez réussir, ce n'est pas juste de faire quelques efforts concentrés pendant quelques semaines. Donc, vous devez le faire de façon constante et régulière. Par exemple, une des façons pour attirer du trafic dans nos tunnels de vente qui vont faire en sorte que les gens achètent notre offre irrésistible, c'est d'être présent sur les médias sociaux de façon constante et régulière. Par chance, aujourd'hui, il existe des logiciels qui nous permettent d'automatiser ça, mais il faut le faire de façon constante et régulière. Donc, ce n'est pas de publier un post par semaine, c'est de publier 2 posts par jour. Il y a des outils, encore une fois, qui nous aident à faire en sorte qu'on n'est pas constamment devant notre ordinateur, mais il faut prendre le temps à tous les semaines pour planifier ces posts, pour être certain qu'on est présent dans le visage des gens, de mettre de la publicité également, c'est une autre façon, de faire des partenariats avec des partenaires, des joint ventures qu'on appelle avec des affiliés. Alors, c'est des choses qu'on doit faire de façon constante et régulière. Il faut être discipliné. Il y a bien des gens qui manquent de discipline. Tu leur dis quoi faire, ils le font pendant quelques jours, quelques semaines, puis ils arrêtent par la suite. Si vous voulez réussir en affaires, ça vous prend de la discipline. Donc, si vous êtes une personne qui n'est pas disciplinée, vous allez avoir beaucoup de difficultés de réussir en affaires. Et finalement, le 5e élément essentiel que vous avez besoin pour réussir en affaires de nos jours, c'est d'apprendre constamment et s'entourer des meilleurs. Aujourd'hui, vous devez constamment être à l'affût de ce qui se passe, assister à des séminaires live, assister à des webinaires sur Internet, assister à des rencontres mastermind, s'embaucher un coach. Encore une fois, ça revient un peu à l'élément que j'ai dit tantôt. Vous allez devoir investir un peu d'argent justement pour suivre les meilleurs enseignements de ces coachs-là, de ces séminaires, de ces webinaires. Vous allez acheter des livres. Donc, si vous n'avez pas un sou à investir, ça va être très difficile pour vous de réussir en affaires aujourd'hui, particulièrement dans la nouvelle économie. Donc, en résumé, ce que ça vous prend pour réussir en affaires, en ligne et hors ligne, ça vous prend du temps, évidemment, ça vous prend un peu d'argent, ça vous prend un problème à régler, ça vous prend une solution qui règle un problème spécifique. Également, ça va vous prendre de la discipline et ça va vous prendre de l'investissement, s'entourer de meilleurs que soi à travers des séminaires, des webinaires, des masterminds, donc apprendre constamment. C'est ce que ça vous prend pour réussir en affaires. Alors, si vous avez ces 5 éléments-là ou si vous aimeriez vous faire guider par rapport à ça, vous aimeriez vraiment développer une entreprise en ligne, bien, je vous offre à vous également de prendre un rendez-vous, un coaching 1 à 1, 45 minutes, vous et moi, par téléphone ou par Zoom. C'est tout à fait gratuit. Toutefois, une fois que vous aurez pris votre rendez-vous, il va y avoir un lien en haut, en bas ici. Une fois que vous allez avoir pris votre rendez-vous avec moi, vous devez absolument remplir un formulaire d'application. Si vous n'êtes pas prêt à remplir le formulaire d'application immédiatement en prenant votre rendez-vous va être annulé. J'ai beaucoup de demandes, j'ai peu de temps évidemment, et vous allez avoir une série d'à peu près 7 ou 8 questions à répondre. Et suite à ça, moi, je vais lire votre formulaire d'application et si jamais vous ne répondez pas aux critères, désolé, le rendez-vous sera tout simplement annulé. Sinon, bien, on se rencontre comme prévu à l'heure que vous aurez choisi. Ça va me faire plaisir de vous guider par rapport au type d'entreprise que vous pourriez mettre en ligne. On va voir la structure de votre offre irrésistible. On va parler de vos tunnels de vente. On va vous parler des différents défis, obstacles que vous pourriez avoir pour mettre en place votre entreprise par rapport à la génération de trafic, par exemple, pour attirer des gens sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter. En fait, surtout les
canal Internet qui existe, où se tient votre avatar. On va tout voir ça en détail. Donc, après 45 minutes, vous allez avoir une vision claire de ce qu'il faut faire pour justement réussir en ligne. Et ça me fait plaisir de vous aider par rapport à ça. Mais encore une fois, je vais juste choisir les gens qui sont le plus propices à mettre en application les idées que je vais leur partager durant cette session de coaching gratuit. Donc, allez-y, s'il vous plaît. Cliquez sur le lien en haut, en bas ici. Prenez rendez-vous avec moi. Et oui, ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de plages disponibles, mais soyez patient et cliquez peut-être 1 ou 2 jours plus tard, là, puis je vais sûrement libérer des places en lisant des formulaires d'application. Il y a des places qui vont se libérer. Alors, mettez en application les 5 éléments essentiels pour réussir en affaires. Je vais vous dire merci, je vous dis bon succès et cliquez en haut en bas ici si vous aimeriez apprendre comment débuter une entreprise sur Internet et générer éventuellement un revenu dans les 6 chiffres. Sur ce, je vous souhaite un bon succès. Bye bye tout le monde!